législatives et les municipales avec le nombre d'inscrits qu'il a fait. Sinon, ça ne peut pas aboutir à quelque chose. Je n'empêche pas à tout le monde de faire son rôle, mais nous aussi, on fait notre rôle sur le territoire. Nous, les partisans de Franklin Nyamsi, nous sommes en train de travailler sur le territoire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens de Paul Biya qui travaillent, même nous-mêmes, on travaille pour la révolution et que nous sommes tous derrière Franklin Nyamsi parce qu'il a pris le courage de dire la vérité au peuple camerounais et de se mettre du côté de la vérité. Au moment où tout le monde a abandonné le peuple, lui, il s'est montré courageux et il a dit la vérité. Et cette vérité-là, aujourd'hui, qui est devenue un sujet de débat au Cameroun. Bravo à lui et nous le saluons très bien. Et si demain, il a les ambitions, et nous pouvons le porter demain parce qu'il a eu le courage quand même de nous dire la vérité. Pas qu'il a pu nous dire, mais le courage de dire la vérité au peuple camerounais. Voilà le chemin que vous allez vous libérer. Voilà le chemin que vous allez retrouver votre indépendance. Voilà le chemin où Paul Biya va partir. Seule la lutte du peuple va chasser Paul Biya du pouvoir. Là, c'est la vérité. C'est différent de quelqu'un qui nous dit allez s'inscrire et qu'on va gagner avec les élections, alors que nous savons très bien que c'est impossible de gagner ce régime-là avec le code électoral, avec Elekam. Ahmed, moi, voilà, c'est là où ça me dérange souvent quand je te donne la parole. Tu vois, quand tu parles de ta révolution, c'est mieux que tu restes dedans. Laisse aussi d'autres qui parlent d'élections dans les trucs. Tu comprends, non? Ça va faciliter qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Parce que là, tu parles de ta révolution, par exemple. Il y a des personnes que ça leur plaît. Mais quand tu parles des élections d'une autre personne, non. Parle de ta part de la révolution. Ceux qui veulent te suivre ou bien veulent suivre ce plan vont suivre. C'est ça aussi qu'on appelle la liberté même du choix. Laisse les gens choisir leur plan de gouvernement. D'accord. C'est plus facile, Ahmed. Là, on n'aura pas trop de problèmes. Moi, je pense, c'est mon point de vue. Vas-y. D'accord. Tu as parfaitement raison. Tu as parfaitement raison parce que si je parle des élections, parce que je combats pour... Non, arrêtez d'abord, j'ai fini mon frère. Attends, termine la parole à ma là. Quand je parle des élections, ça veut dire que je parle même de Paul Biya qui initie les élections. Voilà, donc je parle de Cabral Libi qui parle des élections. Je parle de l'autre, la l'anglophone là, SDF qui parle des élections. Je ne parle pas seulement d'un individu. Quand je combats les élections, ça veut dire que je sais que ce chemin-là ne mènera pas à la liberté du peuple camerounais. C'est un chemin qui est voué à l'échec, qui va conduire le peuple dans l'abîme. Donc voilà pourquoi il faut lutter contre les élections. Je ne parle pas de lutter contre un parti politique. Je dis de lutter contre les élections et les Biya. Donc ça veut dire que c'est un combat. Quand je dis que je ne parle pas d'un individu et je ne précise pas, je parle de Elekam Biya, initié par Paul Biya. Maintenant, tu précises. Oui, si tu parles de Elekam Biya, oui, voilà, c'est autre chose. Mais voilà, donc je parle de Elekam Biya. C'est pas bon. Donc, tu sais, ici, ça va exciter les gens parce que la majorité des personnes qui sont ici, là, sur ces pages, eux, ils suivent le professeur Maurice Kamto. Quand tu dis certains propos et en application, ah non, c'est pas pour le professeur. Ça les heurte, tu vois. Les élections. Voilà. Non, donc, ok, Ahmed, on va un peu donner la parole. D'accord, merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Vraiment, je suis là. Merci. Oui, tu vas reprendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour, maman. Bonjour. Je suis de repos aujourd'hui, donc vraiment, même si c'est 10 ans, on va passer ça ici. Donc déjà, je remercie beaucoup le frère Ahmed pour ce qu'il a dit, parce que je pense qu'il faut déjà qu'on prépare les Camerounais, que vraiment pour dire la vérité, même moi, parce que le professeur Maurice Kamto est obligé de dire aux gens que c'est pas les urnes qu'on gagnera, mais lui-même il sait. Parce que dans n'importe quoi, il faut encore prendre du recul et puis étudier ce qui se passe pour mieux comprendre ce qu'on a en face en fait. Le régime Biya que nous avons en face, vous allez voir ceux-là qui sont dans tes commentaires, ils sont déjà d'abord... ils ont porté la photo de Biya pour mettre sur leur statut, donc Biya leur représente. Quand vous voyez des gens comme ça, ils peuvent commenter quoi de bon? Quand quelqu'un a 93 ans, il n'a rien foutu depuis 43 ans. Je ne pense pas que c'est à partir de 93 ans où déjà Dieu a déjà, je ne sais pas comment dire, Dieu a déjà mis le fonctionnement d'un homme que tu es à l'âge de la retraite, tu es déjà fini. Donc ça veut dire même ta tête, même ton cerveau ne réfléchit plus bien. C'est pas parce que tu es incompétent, mais c'est juste que c'est comme ça. C'est la nature de l'être humain. Ce que le frère Ahmed a dit, il a entièrement raison.
Oui, nous tous on compte sur les votes, mais nous tous aussi, nous savons que les votes ne vont nous amener nulle part. Donc, ce qu'Ahmed fait, il fait un peu comme le monsieur que j'aime là, Ibrahim Traoré. J'aime quand un homme a les vrais, vous comprenez, je ne peux pas prononcer les mots, ce que vous, les hommes, vous avez entre vos cuisses là. J'aime quand un homme a ça, quand il a la niaque, quand il dit. Donc, c'est-à-dire, il ne mâche pas ses mots. Il a dit, ce qu'il a dit, c'est vrai. Il faut que les gens sortent. On ne doit pas attendre les votes. Et c'est ce mot-là que vous pensez que le professeur Maurice Kamto pourra sortir de sa bouche. Mais il ne peut pas. Il ne peut que compter sur des gens comme Ahmed pour pouvoir le dire. Il faut au moins 1 million d'hommes comme Ahmed pour le dire en haute et intelligible voix. Que laissez vos conneries d'élection, mais il faut sortir. Parce qu'avec Biya se fout pas mal. Vous imaginez une capitale. Vous avez vu c'est quand avant-hier. J'ai vu, depuis avant-hier, il y a des photos, des vidéos qui défilent dans Facebook. Une capitale où, en fait, il y a un marché, même où le marché est plus des bêtises même en question, qui sont inondés. Voilà des familles qui vont passer des jours sans manger parce que la maman n'a pas une possibilité de vendre même rien que 2000 francs. C'est inondé. Moi, une femme, je n'irai pas entrer dans cette boue-là pour aller faire le marché. Directement, j'irai ailleurs. Je vais porter mon business ailleurs. Et qu'est-ce que devient ces mamans-là? Qu'est-ce que devient leurs enfants dans la maison? Et même, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, parce que leurs maris n'ont pas de quoi nourrir leurs enfants, parce que les maris n'ont pas de quoi nourrir leur famille, ce sont les femmes qui nourrissent même leurs maris. Et ces hommes-là deviennent quoi? Les enfants deviennent quoi? Mais une capitale politique, s'il vous plaît. On ne parle pas de Bamenda, on ne parle pas de Bafoussam, on ne parle pas de Garoua. On parle d'une capitale politique où le président et tous les ministres, sans compter tous ces gens du régime, vivent. Vous vivez dans la poubelle et vous voulez nourrir les Camerounais de la poubelle et vous croyez qu'on a le temps d'aller dans les urnes jouer au cinéma qu'ils veulent jouer là? Non, Ahmed a raison. Ça passe ou ça casse. C'est comme ça. J'aime quand un homme a réfléchi, mûrement réfléchi, avant de sortir les paroles. Quand c'est la guerre, ça doit aller dans le sens de la personne. Parce que si la personne est préparée à vous tuer, parce que ce que Biya fait depuis 43 ans, c'est tuer les Camerounais à petit feu. Et vous le savez très très bien. Donc ça veut dire, pour combattre Biya, il faut la même pensée que lui. Donc il faut aussi penser à le tuer lui-même. Et ces gens qui sont ensemble avec. Donc ce que Ahmed a dit, j'étais pressé pour parler parce que je voulais juste dire ceci, que Ahmed a 1000% raison. Tout ce qu'il a dit, il n'avait même plus besoin de s'excuser en disant c'est les élections des autres. Non, parce que les Cabral, tous ces autres, je ne sais pas leur nom parce que franchement, je ne suis même pas intéressé. Ce sont des gens de Paul Biya. Et quand on parle de Paul Biya, j'aimerais rappeler ici à tous ces bêtis-là qui sont encore dans le tribalisme, dans ceux qui soutiennent le régime Biya, de bien réfléchir, car ce n'est plus Biya qui va gouverner le pays. C'est Chantal Biya qui va vous gouverner. Et quand elle va vous gouverner, vous les bêtis, vous allez vraiment voir ce qu'on appelle la souffrance. Parce qu'en passant, vous avez vu comment elle a bien arrangé Baganté, non? Nous, quand on parle du combat, vous voyez Yaoundé, non? C'est le chez vous déjà. Quand on parle Yaoundé, on parle déjà bêtis. Mais regardez rien que le chevaux, là où Biya vit, là où Biya dort, ses enfants dorment, tous les ministres dorment à Yaoundé. Mais regardez l'état de la maison. Ça, c'est votre maison. Regardez l'état de la maison. Quand les autres se plaignent, c'est parce qu'en fait, les Camerounais doivent bien vivre. On veut que les enfants de tous ces Camerounais doivent bien vivre. On veut en fait que le Cameroun doit respirer. La diaspora ne peut pas se permettre. Mettez vos micros quand vous montez. Donc il n'y a que quand je parle, c'est pas que je dis qu'il y a des petits qui supportent Biya. Non, il y a des Bamlékés qui supportent Biya. Mais les Bamlékés qui supportent Biya, ce sont les Bamlékés qui se remplissent le ventre. Même les doigts là qui supportent Biya, ils se remplissent le ventre ou à des fois ils sont dans le tribalisme. Il y a deux genres de personnes qui supportent Biya. Soit des tribalistes, soit des affamés. C'est deux personnes. Voilà les gens qui supportent Biya. Mais s'il y a des gens qui sont conscients, qui sont comme des Ibrahim Traoré, voilà les gens d'hommes que je veux qui montent sur ton panel. Si des hommes comme ça ne sont pas prêts à dire à Biya, comme Ibrahim Traoré a dit à toute l'Europe et à toute l'Amérique, que vous allez nous foutre le camp. Vous dites que nous ne pouvons pas entrer dans vos pays, nous sommes des Africains nobles et dignes. On n'entre pas dans vos pays, vous n'entrez pas dans le nôtre. C'est comme ça. C'est-à-dire, c'est cache-cache. J'aime les hommes qui... En fait, c'est vous qui devez nous protéger. Et quand je vois certains hommes venir supporter encore Biya, mais vous supportez Biya dans quel sens?
Vous supportez qu'on ira même dans ces élections. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez que ça ne va pas se passer. Chantal Biengongo sont déjà bien positionnés. Et ils veulent voir vos faiblesses sur des panels. Alors, quand quelqu'un sort comme Ahmed, le frère Ahmed est sorti là, ils comprennent qu'ils ont affaire aux vrais hommes. Ils comprennent qu'ils doivent bien se positionner. Voilà des réseaux, voilà comment il faut parler, comme Ahmed, sur tous les panels. Parce que ces gens sont sur les panels pour essayer de voir un peu vos faiblesses et vos forces. Sur ce, je vais laisser d'autres personnes parler et merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Je vais rester là jusqu'à... Voilà. D'accord, on est là aujourd'hui, ma grande sœur. Voilà. Le suivant, c'était Franck. Franck, votre micro est bloqué. Est-ce que Franck est là? Franck, démutez le micro. Bah, ok. De toute façon, je remarque que tu as beaucoup de supporters de Biya en commentaire et ils pensent qu'avec leurs petits commentaires de je ne sais pas quoi, que ça va décourager les gens de parler ce qu'ils ont à parler ou à ceux qui sont en train d'écouter et d'agir au moment venu. Donc, que ce soit ce que vous commentez, j'espère que sur les panels, quand les gens montent sur les panels ou quand ils sont dans un direct, ils ne se fient pas aux commentaires parce que ces gens sont payés pour venir vous dérouter. Parce qu'on se dit toujours que si quelqu'un commente du côté de Biya, tout le monde va le suivre. Non, ça ne se passe plus comme ça. Vos commentaires n'ont rien. Donc, c'est-à-dire, on ne se fie même pas à vos commentaires. On vous demande d'aller à... On va tapoter le live en bas, les amis. Ok, on vous écoute. Comment on l'appelle là? Franck, on vous écoute. Franck, on vous écoute. Ne me donnez pas le travail. Si vous ne parlez pas, vous quittez le live. Il faut passer à quelqu'un d'autre. Ok. Tabas, vous avez la parole. Tabas. Oui, merci, bonjour. Merci de me donner la parole. J'ai écouté mes deux compatriotes, là, ma soeur et puis mon frère qui parlait tout à l'heure. C'est... D'ici là, je rejoins un peu ce qu'ils ont dit. Hein. Parce que j'écoute souvent ce frère Ahmed, là, souvent, quand il fait souvent des sorties, là. J'écoute souvent. Il dit des choses que les gens négligent. Et bon, voilà. Je ne suis pas peut-être, je ne dis pas peut-être comme lui, quand je vais souvent dans certains panels. Ben, je suis allé dans un panel où on parlait des élections. Donc, je ne veux pas citer le nom de la personne qui organise ce panel. Et donc, moi, j'ai dit, il est bien vrai que moi, je suis un sympathisant de MRC. Je ne suis pas membre de MRC, mais je suis un sympathisant. Donc, j'ai dit dans ce panel-là que je vois que M. Kamto peut bien gagner ces élections, il peut les gagner. Mais comment est-ce que ces gens qui sont le régime là va faire pour se dégager? Et puis là, ils m'ont arrêté dans ce panel, ils m'ont fait descendre. Moi, ce que je voulais dire que M. Kamto peut bien gagner ces élections, hein, mais avec les gens qui travaillent pour M. Paul Biya là, est-ce qu'ils vont tout donner à M. Paul Biya, même s'ils savent qu'ils ont perdu? Le vieux là, Clément Atangana là, qui dit non recevable. Hein? Les gens qui travaillent pour une personne, ils travaillent pour le pays. Les gens là travaillent seulement pour une personne, ils travaillent pas pour le pays. Donc, ce que moi j'avais voulu dans le live là, donc pour moi, M. Kamto peut gagner des élections, mais ces gens-là ne sont pas prêts à libérer la place. Avec tout ce qu'ils ont fait, hein, tous les vols, les assassins, les témés qu'ils ont témé les Camerounais, qui mettent toujours dans le nozo, les gens les jeunes enfants, les gens qu'on va chercher dans les villages, qu'on les amène dans les lits, qui sont témés n'importe comment. Ils ne sont pas prêts à laisser.
Donc moi, c'est comme mon frère Ahmed a dit, je rejoins aussi. Je pense que il faut d'abord que les gens sortent, qu'il y a une sortie en masse, pas 500 personnes, pas 500 personnes. Il faut une sortie en masse, comme la CA a dit. Hein? Ça, je crois que c'est une vérité aussi. Hein? Mais bon, certains dans les réseaux ont tendance à trop viser les élections. Parce que moi, je me pose la question, mais il va y avoir les élections. Hein? On va à les élections, c'est vrai, mais même si l'opposant gagne, ils vont jamais libérer la place. Ils vont pas libérer. Hein, parce qu'ils savent bien ce qui les attend, parce que c'est comme le frère Ahmed a bien expliqué. Donc moi je crois que c'est une vérité. Il faut d'abord qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui sortent pour demander. Parce que quand on veut libérer un pays là, on va pas faire des élections. On va sortir en masse. C'est-à-dire que les journalistes vont sortir, les médecins vont sortir, les commerçants, tout le monde dehors, on ferme tout. On sort pour dire que le pays, on en a assez. Tout le monde, certaines personnes vont même plus aller travailler. Tout le monde dort. Afin que le pays soit libéré. Parce que si on dit élection, les gens vont aller, ils vont voter, et quand au moment qu'il faut, on dit qu'il faut surveiller les élections. Si ces gens-là qui sont au pouvoir envoient les billes pour défendre cela, que nous n'est pas là pour surveiller les élections, comment on la tient sur them? On va dire quoi? On va rien dire. Effectivement. Ils sont tirés, les armes, ils ont ils ont tout. Ils peuvent pas, donc, on peut pas dire aux gens, allez surveiller vos votes, et eux, ils entendent ça, et qu'ils vont rester tranquilles sans rien faire. Ils vont agir. Comme ils veulent pas sortir, ils veulent pas quitter. Les gens comme Tanguy Paul qui crient des 400 nouveaux partis, qui ne sont connus nulle part, hein. C'est effectivement pour ça. C'est pour bloquer. Coalition, là, moi j'ai fait je suis dans un live de Master hier, où j'ai dit qu'il fallait qu'il y ait une coalition, Kaby et puis M. Akeremouna qui se rejoignent M. Kamto pour pouvoir renverser. Ta star, c'est qui? Comment? Ta star, c'est qui? Cabral Dibi. J'ai répondu ça hier, je dis qu'il fallait Cabral Dibi. Tu as dit tout à l'heure que tu étais un sympathisant du MS, non? Oui, je suis un sympathisant du MS, oui. J'ai dit qu'il fallait que les Cabral Dibi se rejoignent M. Kamto, se mettent derrière M. Kamto. Voilà. Qui se mettent derrière M. Kamto pour pouvoir renverser. Mais comment tu es sympathisant du MS et tu es ta star c'est Cabral Dibi? Non, tu ne me comprends pas. Ma star, ce n'est pas Cabral Dibi. J'ai dit les opposants Cabral Dibi et Akeremouna et les Joshua aussi, qui se mettent tous derrière M. Kamto pour pouvoir... Non, tu as dit que tu étais chez ta star hier. J'étais dans le panel de Mastar. C'est une... Ah, Mastar, c'est le nom de quelqu'un. C'est le nom peut-être de la page. Ah, ok. Mastar, c'est une D'accord. Voilà. Qui fait des lives. J'ai participé, comme on peut dire, comme je suis dans votre panel comme ça, là, c'est un peu ça. Donc, moi, j'ai dit qu'il fallait que Kabli Libi, et puis Akeremouna, je sois aussi, se mettre derrière M. Kamto pour pouvoir renverser. Mais les élections, si c'est seulement M. Kamto, chacun veut faire individuellement la chose, ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner parce que... Mon frère, il faut comprendre que les Camerounais en ont vraiment marre. Hein. Ce n'est plus le problème du professeur Maurice Kamto. En fait, on avait besoin juste d'un leader qu'on peut présenter comme un objet. Donc, monsieur Maurice Kamto, il est là comme... Ce qui est sûr, c'est qu'il sera étudié. Il ne faut même pas te casser. Parce que la quantité de souffrance, ça a exagéré. Donc, dans tous les domaines, on souffre. Les gens souffrent au Cameroun. Nous bavardons là parce que nous sommes assis en Europe. Nous avons ces Européens qui s'occupent de nous. Mais et ceux qui sont là-bas, vous vous rendez compte? Il y a des gens qui dorment en 2025 sans manger.
Il y a des gens qui meurent à cause, parce qu'ils n'ont pas un traitement de 10 000 francs. Dans le sud du Cameroun, où je suis né, où j'ai grandi, il n'y a même pas de dispensaires. Je ne parle pas d'hôpital, je parle de dispensaires. Les femmes meurent parce que il n'y a pas je ne sais pas comment on appelle ça, c'est des banques, c'est quoi, de 1000 francs, 1500. Les femmes meurent. Vous vous rendez compte? Peut-être vous parlez, vous ne connaissez pas l'ampleur du problème. Moi, je parle parce que j'ai été sur le terrain. J'ai été dans ces dispensaires. J'ai vu des gens mourir, des femmes mourir. Je parle bien dans le sud du Cameroun. Donc, dans son village. Pour ne pas dire les autres, tu vois, si quelqu'un néglige déjà son propre village, tu t'imagines pour le reste. Et nous n'allons pas rester là, accepter parce que les gens de son village acceptent être maltraités par lui. Nous ne pouvons pas accepter ça. Nous ne sommes pas nés, on n'a pas deux vies sur terre, on n'a qu'une seule vie. Et c'est une seule vie là, nous voulons bien la vivre. Et nous n'allons plus permettre à Biya de torturer la vie de tout le monde. S'il veut torturer pour les boulous, vraiment que les boulous et tout le consort là, ceux qui veulent le supportent, pas tous les boulous en partie, déjà. Que ces gens-là, cette minorité de personnes qui veulent toujours le soutenir, vraiment qu'ils se retirent, ils forment leur part de Cameroun, ils prennent Biya, ils mettent là-bas. Mais le Cameroun que nous sommes nés, on n'a pas demandé la vie de quelqu'un pour être Camerounais. Nous allons décider qui va nous gouverner. Et c'est comme ça que ça sera, et pas autrement. On ne demande pas à ces petits plaisantins-là, qui ne savent pas ce qu'ils veulent dans la vie, en fait. C'est bien vrai, c'est pour ça que j'ai dit que j'étais d'accord avec la façon de raisonner, comment le frère Ahmed a parlé, tout ce qu'il a dit, que ce qui peut dégager ce régime, ce n'est qu'il faut qu'au moins 2 millions de personnes à 3 millions de personnes dans les rues, et c'est-à-dire tout le monde, on ferme tout et tout le monde dehors. C'est ce qui va se passer, mon frère, ne t'inquiète pas, c'est ce qui va se passer. Je vois dans Je ne pense pas que, par exemple, les entreprises qui fait tous les jours là, ça va dans les oreilles, que ça va seulement ça part dans les oreilles, les gens le suivent. Dans le dialogue, on va respecter un peu les temps de parole. Non, je veux dire ça, puis je m'arrête. Dans le dialogue, il y a même des gens qui se plaignent, qui disent ouais, vous venez seulement, vous nous narrez que lorsqu'il y a des élections, hein, on va plus rien faire parce que vous pensez à nous seulement quand il y a des élections. Vous venez nous montrer vos grosses voitures. Les femmes nous vont là-bas pour narguer les gens, les Grégoire, tous ces gens-là. Donc, du coup, ce n'est pas seulement à l'ouest, c'est partout que même les gens qui sont dans le RDPC, ils ont besoin de changements, mais ils ne peuvent pas parler parce que, comme ils parlent, vous voyez, comment est-ce que c'est son femme, Sanga Nyamdi, qui a voulu commencer à critiquer, on l'a mis dehors. Donc, non, ils ne connaissent pas, la vérité. Ils ne veulent pas le changement. Celui qui veut le changement, il parle. Celui qui veut le changement, celui qui veut chasser Paul Biya, il ne se cache pas pour chasser Paul Biya. Celui qui veut Cameroun, attends mon frère, s'il te plaît. Dans tout ce qu'il y a les gens du RDPC qui veulent le changement, mais ils ont peur, non. C'est qu'ils ne veulent pas le changement. Celui qui veut le changement, on connaît. On connaît. Nana, qui est du RDPC, il veut le changement, il s'est exprimé. Ceux qui veulent le changement vont parler. Même sur les réseaux sociaux, ceux qui veulent que Paul Biya parte, ils ne vont pas se cacher dans les faux profits pour dire que Paul Biya doit partir. Évidemment. Ils disent dans les faux profits que Paul Biya doit partir, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est nous là qui voulons que Paul Biya parte. On s'assume en vidéo. On ne se cache pas. Voilà. On va avancer un peu. Donc, moi, je voulais donc dire cela. Et oui, on va donner la parole. Échanger, donc, il faut que, comme Ahmed a dit, et puis la sœur, c'est très vrai, il faut qu'il y ait au moins 2-3 millions de personnes avant que ce régime tombe. D'accord, ok. Voilà. Merci bien. Calvin, merci à toi. Calvin, on vous écoute. Mettez votre micro, monsieur Sébastien. On vous écoute, Calvin. Oh, qu'est-ce que je fais? Bon, on n'est pas là. Le chaud là vient d'où? Ah, c'est Solange. Ça allait m'étonner. Ok, la panthère, est-ce que tu es là ou bien tu es dans le... Tu es je suis là, Maïso. Bonjour. Bonjour Maïso, bonjour à ton panier.
Bonjour. S'il te plaît, je t'appelle aujourd'hui pour te demander un service. Je n'ai pas besoin, je n'ai pas eu envie de t'écrire inbox parce que j'ai tes coordonnées, mais je voulais le faire de façon officielle, que les gens ne pensent pas que c'est de la manipulation ou le mensonge. Alors, le premier service, c'est que je te demanderais, j'aimerais, s'il te plaît, que tu fasses comprendre à tes panélistes, surtout ceux qui interviennent, que le changement au Cameroun aujourd'hui est inéluctable. Et quand on est engagé, on n'a pas besoin de se cacher. Donc, les vraies personnes engagées, quand ils vont monter dans ton panel, s'il te plaît, tu leur demandes de mettre leur caméra. Parce que nous avons eu des informations comme quoi le système envoie carrément une équipe, il y a quand même une équipe cybernétique qui troll tous les panels pour venir créer la Discord et repère certains TikTokers et Facebook, certains acteurs des réseaux sociaux pour essayer de diluer le message. Donc, s'il te plaît, le premier service, c'est ça. Toi, tu me connais, je peux mettre ma caméra, il n'y a pas de souci. Ouais, non, tu sais qu'il faut que tu m'aides d'abord. Il faut que tu m'aides pour que vraiment tu vois un peu ce que je veux dire à moi. Là, exactement. Donc, plus, pour que le message passe le plus vite possible, quoi. Et justement, ils se sont fiés à la dernière campagne électorale en Côte d'Ivoire, où effectivement, les gens, les pro-Alassane et les pro se déchiraient sur la toile. Vous voyez maintenant aujourd'hui, même en Côte d'Ivoire, dans les panels politiques, ils ont exigé, il y a une cybercriminalité qui travaille très vite. Vous avez vu, depuis, ça a été vraiment la toile ivoirienne. La politique a été lessivée parce que les gens encourent des risques. Tu ne viens pas manipuler. Même si on te paye, tu es obligé de payer ça quand tu diffames quelqu'un. Donc, t'attrapes et le parti, on t'a pas envoyé. C'est-à-dire fait que ça calme tous ces crimes-là. Deuxième service que je voulais te demander, Chris Maestro. Hier, j'ai suivi un live Facebook. On m'a envoyé des copies d'un live Facebook d'un TikToker avec qui on combattait, qui a raconté des mensonges, organisé des mensonges vraiment incroyables sur ma modeste personne, et puis qui a fait croire que certains, pour remplir la marche en Munich, a transporté tous les sans-papiers de Belgique pour amener à la marche en Munich. En même temps, quand moi, ça, c'est une information très, très, très mauvaise à l'endroit de la dame là que je salue. Je salue ces efforts, madame et autres. Parce que c'est activiste qui dit qu'elle a transporté les Camerounais sans documents. En domicile fixe, c'est l'aide à l'immigration. C'est le trafic illégal de la C'est ça, c'est l'aide à l'immigration clandestine. J'ai fait une vidéo là-dessus, Maestro. J'ai fait ça hier, j'ai été surpris. Elle a plus de 5000 vues. J'ai fait ça hier nuit pour combattre cela. Donc, quand j'ai fait la vidéo pour combattre, il y a un des acteurs qui a fait une petite vidéo TikTok pour s'excuser que sa langue a fouché. On peut comprendre. Mais je trouve oui, il y a un, le monsieur, il y a un là, Roger Fokou. Ah, Fokou Roger. Lui, il a fait la vidéo, mais les autres n'ont pas fait la vidéo. Lui, il a fait la vidéo pour s'excuser. Parce que dans tous les groupes, les gars l'ont laminé. Il a dit que non, mieux je fais une sortie, il s'est excusé. Il a fait amende. Mais c'est un discours très dangereux. Parce que c'est un message subliminaux qu'on est en train d'envoyer au gouvernement camerounais, au gouvernement belge. Pour faire quand les Sardinats nous insultent, il va dire qu'ils ont raison, puisque eux-mêmes ils le disent. Et le deuxième service que je voulais te demander, c'est que je voudrais que tu ailles sur ma page Facebook. J'ai fait une vidéo que j'ai postée il y a presque 30 minutes. Je vais pas me cacher. Il y a Stéphane Toumbo qui m'a accusé carrément d'avoir vendu les combattants lors d'un boycott de Grâce Descartes. Pour la simple raison, je le dis ici, parce que Grâce Descartes, quand elle est arrivée à Paris, elle a cité mon nom. Ça les a tellement énervé. Ils ont dit, mais pourquoi quand nous on fait un truc, ce n'est que quand moi qu'on met en avant. Ce n'est que son nom qu'on met en avant. Dans l'issue de ce concert-là, ils ont organisé quelque chose, ils ont menti, j'ai laissé. Et hier, en voulant incriminer la femme, là, ils en ont parlé. J'ai enregistré. J'ai donc appelé la dame hier, qu'on appelle Cathy Weiss. Je lui ai dit, écoute, moi, je me rappelle pas t'avoir demandé les photos des articles pour donner aux Sardinats pour qu'on les agresse. La réponse est sur mon mur. Est-ce que, exceptionnellement, Maestro, tu peux mettre ça devant ton panel aujourd'hui, que les gens écoutent? Faut pas qu'on dise qu'on a fait un arrangement. C'est pour ça que je le dis, je le mets en mode vidéo. Sauf que mon deuxième téléphone ne l'est pas. Comme ça, les gens vont écouter la réponse de la femme. Si. Oui, je comprends. Bon, je dis, comme moi, est-ce que la dame là a TikTok? Elle a Facebook. Je peux te donner ses coordonnées. Je ne sais pas si TikTok. Parce que si la dame a TikTok,
bon, soit au téléphone, soit, je ne sais pas. Bon, au téléphone, je n'ai même pas mon deuxième téléphone. Si la dame avait TikTok, c'était plus facile. Je fais venir la dame ici. Je vais voir avec elle. Tu comprends un peu? Elle témoigne. Même par le téléphone. Je vais te donner ses coordonnées. Je ne sais pas si elle a TikTok, mais je vais te donner ses coordonnées. Bon, comme tu dis que tu n'as pas un deuxième téléphone. Non, je n'ai pas un deuxième téléphone. Est-ce que tu peux donc permettre que je mette pendant 5 minutes ton panel d'écoute? Oui, mais on écoute. Ok, ça marche. On écoute. On écoute. Parce que ça, c'est très dangereux. Dis que la dame là qui s'est battue a amené les gens à la marche, c'est le trafic illégal, c'est des migrants illégaux. Non, ça c'est dangereux. Hein? Ok, je mets alors on écoute. Oui, mais Maman Solange, mutez un peu votre micro, pardon. On est mutez le micro. Problème, s'il vous plaît. D'accord. Écoutez, hein. On vient d'envoyer cette petite vidéo là. Dis-moi un peu, à quel moment je t'avais demandé les photos des activistes pour identifier les combattants lors du code des grèves d'État. Est-ce que tu peux me rappeler ça? Parce que je n'ai vraiment pas souvenir de t'avoir demandé de m'envoyer les photos pour que j'envoie et on identifie les gens pour les tabasser. Merci. Ouais, Tati, comme je te demandais, si tu peux me faire un vocal, comme ça. Oh, tu as eu un appel comme moi. Bagaman. C'est bon? Est-ce que tu peux relater les faits là, si c'est vrai ou pas? Il faut que je termine avec cette histoire-là. C'est bon, maestro? Fais-moi un vocal. Oui. C'est bon, je peux? Les gens sont pas... Vas-y, on t'écoute. Mais on écoute. Ok, ça marche. Connerie. Est-ce que tu peux relater les faits là, si c'est vrai ou pas? Il faut que je termine avec cette histoire-là, s'il te plaît. Merci. Fais-moi un vocal, tu m'envoies, je vais transférer ça dans le groupe. Allô, Kamwa. Je ne peux pas confirmer quelque chose que je n'ai pas fait quand même. Je t'ai jamais rien envoyé. Je n'ai jamais rien envoyé de photos d'aucun combattant, ni à toi, ni à personne d'autre. Donc, je ne veux pas confirmer un truc que je n'ai pas fait quand même. Donc, pourquoi je veux confirmer ça? Je n'ai rien envoyé. Je persiste et je signe que je n'étais pas envoyé ni à toi, ni à personne. Dans cette histoire-là, je ne me reconnais pas là-dedans. C'est même pas la peine qu'on me cite parce que je ne me reconnais pas là-dedans. Désolée, je ne veux pas dire autre chose pour faire plaisir à qui que ce soit. Perso, je n'ai rien donné. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure. Allô, Kamwa. Comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai l'impression que j'ai effacé le... Cette histoire me fait même rire en fait. Hein. Donc, si je comprends bien, j'aurais soi-disant combattant à toi, c'est ça? Je t'aurais transmis soi-disant les images des combattants? De combattants que toi tu connais, que moi je connais. Pour quelle raison? Donc, je t'aurais transmis les images de combattants avec qui je m'entends bien, le même combattant avec qui on allait au front, le même combattant que j'ai attendu jusqu'à 6 heures du matin pour secourir, pour chercher les effets, pendant que les autres avaient tous fui, sont partis je ne sais pas où. Dans cette histoire de Grasbeka-là, comme je disais tout à l'heure dans l'audio précédent, je l'ai encore à travers de la gorge jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'on ne peut pas aller au front et on ne peut pas. Personne abandonne d'autres au front et puis se bat, quoi. Ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que les mêmes personnes qu'on a abandonnées au front, c'est les mêmes personnes. Enfin, bref, je ne veux même pas entrer dans vos polémiques là. Le guéguerre que je vois sous Internet et que je fais tout pour ne pas m'en mêler parce que c'est de vues et de revues, c'est le c'est qui pousse les gens comme les nous là à se mettre à l'écart. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui il y a plein de combattants qui sont mis à l'écart parce que voilà, c'est du sale en fait, c'est du sale. On peut pas soi-disant mener la même lutte. Mais à tout prix, il faut faire tomber tel,
il faut à tout prix être la seule ou le seul qui a le rêve à main. Je ne comprends même plus. C'est pas ça, en fait, pour moi, une lutte. Une lutte, c'est la solidarité. Une lutte, c'est tous comme le doigt de la main. Mais une lutte, c'est pas quelques personnes qui veulent à tout prix piétiner ou marcher sous les autres pour je ne sais quelle raison, en fait. Donc, comme apparemment la présence de beaucoup d'entre nous n'est pas nécessaire, ben moi, perso, honnêtement, je me mets à l'écart, comme les autres ont fait précédemment. Je pense pas que ça va stopper la lutte, hein. La lutte continue avec beaucoup de personnes. Beaucoup vont descendre, d'autres vont monter pour rejoindre les combattants qui sont sur le terrain. Perso, moi, je dis et je répète, je n'ai pas de photos à te donner. J'ai jamais donné de photos à qui que ce soit. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs. Et en gros, si on m'accuse d'avoir donné des photos, je sais pas quoi que ce soit, à toi ou à quelqu'un d'autre pour nuire à un combattant, ça voudrait dire que la personne m'accuse, moi, personnellement, d'avoir sciemment donné des photos d'un combattant pour le détruire. Et j'ai mis en garde quelqu'un de prononcer mon nom dans le connerie pareil, là, il aura affaire à moi et ça va être sans scrupule. Voilà. Vous connaissez quand j'attrape le mimbang de quelqu'un, là, c'est pas pour rigoler. Donc, bête à vous me laisser là où je suis dans mon coin, hein, parce que quand je vais attraper le mimbang de quelqu'un qui prononce mon nom dans le connerie pareil, là, la personne ne va même pas s'en sortir dans mes mains. Voilà ce que j'avais à dire. À moins que j'ai perdu la boule, hein, depuis que je suis malade. Honnêtement, je ne vois pas à quel moment je t'ai envoyé les images. Je me souviens pas t'avoir envoyé quoi que ce soit. Et je me souviens même pas de cette conversation. Donc, honnêtement, il s'agit sûrement pas de moi. Peut-être, je sais pas, il s'agit peut-être de quelqu'un d'autre. Oh, ils se sont trompés, ils ont appelé mon nom, mais je vois pas en quoi je t'aurais donné de photos, en fait. Même, est-ce qu'on avait besoin de donner les photos même ce jour-là? Puisque les gars qui s'occupaient de la sécurité, là, ils nous ont clairement dit qu'ils nous connaissaient tous. Ils connaissaient tout le monde. C'est un gars qui mange avec le gars de la base, le gars qui avait l'entreprise de sécurité de cet événement-là. C'est un gars qui mange avec tous les combattants. C'est un gars qui connaît tous les combattants. J'ai discuté même avec la générale Barak. Elle me disait, à l'époque, je crois, elle connaissait même les gars. Si elle connaissait déjà ce gars-là, combien de fois alors les gars camerounais, puisque c'est un Camerounais. J'étais la seule qui ne connaissait pas ce gars. Sinon, tout le monde connaissait ce gars. Tout le monde connaissait ce gars. Donc, si vous connaissez ce gars, bah, c'est obligé qu'il vous connaît tous. Donc, est-ce qu'il y a besoin de sortir de l'ENA pour comprendre que les personnes même qui entouraient ce gars ou de personnes même de gars, le soutien de Grâce Deka connaissaient le combattant? Donc, pour moi, cette histoire-là, je pense que c'est plus dans le groupe de Grâce Deka qu'il y a eu de personnes qui connaissaient les gars de la base. Désolé. Bref, moi, j'ai pas même mot tellement cette histoire-là m'énerve même. Quand moi, peut-être qu'il y a une autre quête ou Ketty, je sais pas moi, dans Ketty combattant. En tout cas, la Ketty qu'on dit là, c'est pas moi. Hein. La Ketty qu'on dit avoir remis les images ou les photos de combattants afin que tu transmets au Sardina, c'est pas moi, il s'agit pas de moi. Peut-être qu'il y a une autre Ketty dans le combat ou une autre quête. Mais en tout cas, c'est pas moi. Je ne t'ai rien mis. Je t'ai rien remis. Je n'ai rien remis à personne. Cette histoire-là, c'est encore une histoire inventée de toutes pièces pour encore commencer une fois de plus des guégués habituels, quoi. Donc, je ne me reconnais pas. Je ne suis même pas témoin dans cette connerie-là. Qu'on ne me cite pas du tout. Voilà. Je persiste et je signe. Je n'ai rien remis et qu'on ne me cite plus. Je ne veux plus qu'on me cite. Parce que si j'entends mon nom encore dans ce que je ne me reconnais pas, ça va chauffer. Voilà. Que les combattants de Belgique sont des sans-papiers. Et puis que Annie Tchoko encourage l'immigration clandestine. Voilà donc des combattants que nous avons décidé
de travailler sans eux. Vous voyez, voilà, je vous dis, je suis en train de travailler. Voilà, pendant que je travaille, vous voyez très bien, mon application est en marche. Et ces personnes-là qui se disent combattants, ces personnes qui se disent combattants peuvent dire ceci dans un live TikTok. Voilà, Annie Choco est devenue leur nouvelle cible. Après avoir essayé avec Kamwa la Panthère, ça n'a pas marché. Avec le général Wanto, ça n'a pas marché. Et maintenant, la personne à battre, c'est Annie Choco. Il nous traite des gens. Kamwa. Ouais, frère, ouais, frère. Attends un peu d'abord. Donc, attends, pour que les gens essayent de comprendre. C'est-à-dire que le message, le vocal de la dame que tu viens de faire écouter, c'est la réponse à ce que Stéphane Tchoumbou a dit. Stéphane Tchoumbou a dit que c'est cette dame, que cette dame a les photos, a les photos. Non, il a dit que avant le boycott des gaz d'écart, oui, j'avais appelé cette dame-ci pour qu'elle me transmette les photos et que je balance ça au Sardina pour qu'on puisse... Attends, il faut préciser les photos des gens qui n'ont pas les papiers. Voilà, les photos des gens qui n'ont pas les papiers. Dans le combat. Dans le combat, pour que je balance au Sardina et on les agresse dans la salle. Puisque ce jour-là, il y a certains gars que les Sardina avaient molesté. Donc hier, il organise dans le panel, il ment même, il invite Roger Foucault, qui est même embarrassé. Roger Foucault lui dit hier, mais j'étais dans le panel de Maestro, j'ai fait une petite paix avec Kamwa et tout. Et donc, je ne veux plus tirer sur les combattants. Bon, on lui met une petite pression morale. Les gens lui disent, les Black Nation lui mettent la pression. Et après, Tchombo lui dit qu'il y avait une histoire là. Est-ce que c'est vrai? Lui aussi, il dit vrai. Je sais qu'il a dit sous la pression, il n'y a pas de souci. Mais c'est Tchombo qui a affirmé avant ça que dans cette dame, qu'on appelle Cathy Weiss là, donc je l'avais appelé, qu'elle me transmette les photos, que moi je puisse donner au Sardina, c'est d'où on a agressé les gars qui étaient dans la salle. C'est donc ça, ça, c'est ce que Tchoumbou dit. Ça, c'est ce que Tchoumbou dit. Il a mis sur son TikTok. Et j'ai même encore affiché sur mon mur. C'est ses propos à lui. C'est donc là où cette dame-là, je l'appelle hier. Je lui dis, mais moi, j'étais même pas au courant de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, non, au contraire. Vous avez vu comment elle est amère, cette dame. Cette dame dit même que nous sommes restés, elle et moi, jusqu'au matin à 6 heures. Qu'elle dit ceux qui ont fui, c'est eux. Vous ne verrez pas Tchoumbou. On l'a vu au début du boycott des gaz et Kawifi, mais vous ne le voyez pas. Parce que Tchoumbou nous a dit, vers 3 heures quand ça chauffait, qu'il n'a plus de batterie, qu'il va chercher son PowerPoint. Le gars a disparu, on l'a plus revu jusqu'au matin. C'est de ça qu'elle parle là, indirectement. Mais attends un peu, Kamwa, ce que tu es en train de dire ici là, l'autre, Stéphane Tchoumbou a mis ça sur sa page. Où il a fait un live. Ça existe sur sa page maintenant, non? Mais il a fait un live TikTok. Il a fait carrément un live TikTok hier. C'est même pas c'est pas tu dis en un mois. Il a fait sur un live TikTok hier. Sauf que sur cette partie-là, nous, on a coupé cette partie-là. D'accord, je comprends maintenant. Donc, France Aurel, toi qui dis que Stéphane n'a jamais parlé des 100 parties. Attends, je peux faire écouter. Il est en train de dire qu'il y a la partie où il n'a pas. Moi, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai d'abord posé la question à Kamwa la parenthèse. Est-ce que tu as cette partie? Attends, pardon, permettons. Je vais prendre ça tout de suite, je vais t'envoyer. C'est même pas moi, je suis en train de travailler. C'est les gars qui m'ont envoyé ça du groupe. Ils ont dit, mais Tchoumbou exagère. Comment est-ce que le gars peut mentir comme ça? Voilà, attendez, c'est très bien. Écoutez, fermez vos micros. Oui, on a fermé. Et c'est hier, ce n'est pas un mois, c'était hier soir. Écoutez. Je vais même vous dire un truc. Je vais vous dire. Mais comment vous ne connaissez pas? Attendez, vous dites ceci. Il y a le boycott du gaz des gars qui organise. Bangaman, toi-même, tu étais là-bas hier, non? En stratégie, nous organisons tout. Et dans la stratégie, il doit y avoir les combattants à l'intérieur de la salle. Et la seule fille qui détenait l'information avec lesquelles le groupe secret, c'était Cathy Weiss. Elle est anglophone, très. Et personne d'autre ne va voir ce truc. Ils étaient 4. Le gars appelle la fille, à notre insu, il insiste d'avoir les noms des personnes, comment ils marchent. Et justement, on a repéré les gars à l'intérieur, ils ont été tabassés, tout ça. Après, donc, nos amis qui soutenaient quand même dit que mais ça vient de vos gars qui a donné. C'est là dans nos investigations, Cathy Weiss dit que la seule personne qu'elle a aussi donné naïvement.
c'était qu'à moi. Je mets d'abord pause. Attends, mets d'abord pause. Donc, voilà. J'ai écouté, attends un peu, laisse-moi parler. J'ai écouté, voilà. Donc, déjà, je trouve qu'il y a un problème parce que il répète, il dit que la seule personne qui a donné que c'est Cathy Ways. Voilà. Écoutez, il a dit dans le vocal. Voilà. Je pense que si je veux me procurer de ça, je vais te l'envoyer. Voilà. Donc, les gens qui sont en train de dire que non, il n'a jamais dit. Et la dame a fait le vocal pour dire qu'elle ne reconnaît pas ce genre de choses. Avoir des amis ici, à un moment donné, arrêtez-moi de dire que c'est la manipulation. C'est ceci. On vous présente les preuves. Moi, je ne comprends rien. Bon, France Aurel, je vois que tu ne veux pas rester dans le live avec nous. Hein. C'est pas qu'il ne veut pas rester. Frère, comme moi, tu dois connaître que quand tu es dans un combat comme ça, surtout à visage découvert, toi, depuis des années, tu es dans ce combat. Je ne pense pas qu'à ton état, tu dois encore réfléchir dans ce que les gens vont dire de toi. Tu dois comprendre. Non, madame. Ils sont malhonnêtes envers toi. Madame, je vous arrête tout de suite. Allez-y. Effectivement, vous avez dit une chose qui est vraie au début. Je suis dans ce combat à visage découvert. Donc, je ne me cache pas. Voilà. Donc, parce que je ne me cache pas, je dois assumer toutes les attaques. Je suis d'accord. Non, ce n'est pas... Laissez-moi finir, non, madame. C'est moi qui suis indexé. Oui, que ce soit les Sardinats qui racontent ça, je m'en fous. Voilà. Vous comprenez? Parce qu'on est préparé, c'est des bonnes guerres. Mais si ce soit quelqu'un, c'est des bonnes guerres. Est-ce que vous m'avez vu me plaindre par rapport à un Sardinat? Billy Akele avait réussi à voir mon adresse à l'époque quand j'habitais à Coutry. Il allait faire un live devant l'école de ma fille pour dire qu'un jour il va arrêter ma fille, il va la violer. Est-ce que je suis venu pleurer sur Facebook? Non, je suis allé faire un dépôt de plainte, point. Mais quand c'est un combattant parce que nous, en fait tout ça arrive pourquoi? Parce que quand on a fait le boycott, l'enfarinage du ministre de la jeunesse et tout, Stéphane Tchombo est monté en live. Oui. Il a fait croire que c'était lui qui avait coordonné. Oui. Les jeunes de la Belgique ont dit non. Tchombo n'est plus dans aucun groupe. Il nous a dit qu'il ne fait plus le combat avec nous, qu'il est devenu un homme politique, que son combat c'est seul. Il le dit encore. Adoget Kombi. Il est inadmissible qu'on fait une action qui valorise c'est bien, mais qui ne disent pas que c'est lui qui était à la coordination de ça, alors que c'est faux. Les gars de la France on dit non, ce n'est pas possible que Tchombo le fasse, surtout que lui, il nous nargue, il n'est plus dans aucun groupe. Il nous a dit, Adoget Kombi. Donc, il y a une veillée qui se passe en Belgique. Les gars vont dans le voir, ils disent, Tchombo, la prochaine fois que tu veux communiquer sur tes actions, évite de t'en approprier. Surtout que tu n'étais même pas là. Tu as dit dans ton live TikTok, vidéo à l'appui. Qu'est-ce qu'il fait, Tchombo? Le lendemain, quand les gars l'ont assiégé, qu'est-ce qu'il va faire? Il change maintenant de discours sur TikTok. Il va donc dire que c'est le régime qui nous a payés pour avoir l'information. Que c'est ses amis du RDPC qui lui ont dit que c'est le régime qui nous a payés. Est-ce que vous voyez la manipulation? Oui, trop de manipulation. Attendez, je finis, madame. Comme il vient de dire là, malgré le fait que Cathy West a fait le truc, il dit que la fille lui a dit que, naïvement, que c'est qu'à moi qui m'a demandé les photos et que les Sardinats lui ont confirmé que ça vient de votre camp pour m'indexer. Donc, quand on lui a dit ça dans l'autre jour, il change de discours. Il dit que maintenant, c'est le régime qui nous a payé. Et les gars lui ont dit, ce qu'il oublie, c'est que les gars lui ont dit que la prochaine fois qu'on va se voir à Tchombo, pas parce que tu as fui, tu t'es caché la dernière fois. On va fuir, on va faire comme les Bangando. Vous avez compris ce que je veux dire. On va faire comme les Bangando. Voilà donc la manifestation qui se passe à Munich. Les gars d'Allemagne nous disent, il ne faudrait pas que ce soit la base qui organise, parce que il faudrait que ce soit inclus avec tout le monde. Laissons la société civile faire. Ils disent non, ils sont sur TikTok, ils ont du monde qui les suivent, ils vont faire ça, il y aura du monde. Il y aura. Les gars d'Allemagne lui disent que non, ce n'est pas une question de TikTok, parce qu'on veut que même les partis politiques soient là. Donc, comme les gars ont enfariné les ministres l'autre jour, les gens ont peur, même ceux qui vont au Cameroun, ils ont peur de vous voir avec les gars de la base parce que ça peut bloquer leur affaire. C'est que nous, on peut comprendre. On leur dit, arrêtez de communiquer dessus. Eux, ils vont communiquer. Nous, ils ont dit non. Ils sont allés prendre une deuxième autorisation et ça a bloqué tout. Les gars, vous avez vu une manifestation comme celle-là en Allemagne. Nous, on attendait 700 personnes minimum. 700 personnes.
L'Allemagne est 3 fois plus grande que la France. Seulement à Munich. Munich est l'une des villes où il y a le plus de partis politiques. Munich et Berlin, c'est les plus grosses villes d'Allemagne. Donc, c'est les réservoirs. Munich, Berlin, Cologne. Donc, les gars ne sont pas sortis. Et quand on découvre, donc, lui-même, sur TikTok, avec son équipe TikTok, ils étaient 2. Lui et Black Nation. Les gars des UK, ils étaient 3. Sandy, Caporal, Zamzam et Roger Foucault. Bon, ça fait 5. Donc, et quelques gars de l'Allemagne qui passaient, ils sont arrêtés, c'est 5. Et les activistes même de l'Allemagne, ceux qui ont dit, OK, c'est le combat, comme les autres ne veulent pas, on va venir, ils étaient 10. Et la grosse délégation, donc, c'est Annie Tchoko qui est venue avec 4 voitures, avec les combattants de Belgique, plus d'une vingtaine. C'est ça que vous avez vu vers 13 heures, il y avait du monde. C'était ça, en fait. Quand moi, c'est que je comprends. Donc, Bon, Maman Tchombo, Solange. comme nous, on a défendu ça, comme on a dénoncé ça, Tchombo, maintenant, pour se venger, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que la France et la Belgique s'entendent, on est en osmose. Ils ont commencé par vouloir casser le général Wanto, ça n'a pas marché. Ils ont essayé par moi, ça n'a pas marché. Ils sont même passés par Paul Tchouta pour dire que je travaille pour le régime, pour me mettre en danger. J'ai fait un dépôt de plainte à Paul Tchouta. Il est en train de demander pardon derrière. J'ai dit, il n'y a pas de pardon. Le pardon va être judiciaire. On veut les preuves. On veut les preuves. Là, il dit qu'on l'a trompé. Quand moi, ce que je voulais dire, Oui, frère. Maman Solange, tu sais, des deux côtés, non, des deux côtés, il y a des attaques, telles que tu vois cette histoire, tu vois. Mais ce qui me dérange le plus, c'est que, et moi, ça peut me gêner. Pourquoi? C'est la dame là qu'on appelle Madame l'autre là. Elle s'appelle Cathy Weiss. Cathy Weiss. Moi, c'est la dame là, avec son courage, qui a pris les gens pour venir. Annie Tchoko. Non, je parle d'Annie Tchoko, qui a pris des gens pour venir, qui a fait en sorte, avec sa force, louer les voitures et tout, pour venir faire le surnombre. Pour qu'il puisse avoir beaucoup de... Mon frère, Attends, je termine quand moi. C'est cette dame-là. Moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est cette dame-là, de son courage. Et je salue toujours encore les efforts des femmes. Tu vois, c'est volontairement. Avec son argent. Regarde, avec son argent, elle a pris les trucs, les personnes et tout, pour venir manifester à Munich et tout, pour demander, faire pression sur Verido. Pourtant, il y a eu des gens aussi qui n'étaient même en Allemagne, qui n'étaient peut-être même pas là, comme peut-être moi. Moi, je n'étais peut-être pas là, tu vois un peu, et je me suis en excusé. Mais ce qui me dérange, c'est que d'autres combattants, c'est-à-dire, font une mauvaise communication en disant qu'elle transporte plutôt les Camerounais qui n'ont pas les papiers pour venir les mettre, pour venir les faire les actions. Donc, le blanc va voir ça comme c'est le trafic des migrants. Tu vois un peu? Et c'est un délit condamnable. Imagine-toi alors maintenant, on interpelle la femme là, elle qui est venue avec le bon cœur pour faire quelque chose d'important. Mais regarde comment la communication de Stéphane Tchombo. Oui. Est-ce que lui, il doit communiquer de cette façon? Est-ce qu'il communique pour le bien du projet? Maestro, c'est que vous ne comprenez pas. Est-ce qu'il communique pour le bien du projet? Non, Maestro, vous ne comprenez pas. Maestro, non, vous ne comprenez pas. C'est que cette dame-là, Annie Tchoko, elle ne s'entend pas avec Stéphane Tchombo. Donc, Tchombo ne l'aime pas. Tchombo la déteste tellement qu'il n'a jamais parlé d'elle en bien. La preuve, il a que ses amis de UK qui parlent. Tchombo vient en Belgique, hein. Il ne va jamais parler de la commandante en chef Annie Tchoko. Attends un peu. France Aurel, tu n'es pas obligé d'être ici, hein, mon frère. Arrête. Si tu mets encore un commentaire dans mon live, je te bloque immédiatement, d'accord? Parce que je ne te connais même pas. C'est son cousin, c'est le cousin de Tchombo. Je m'en fous de lui. S'il veut, il soit sa grand-mère. France Aurel, si tu ne veux pas rester dans ce live et tu te comportes, parce que moi, je ne viens pas parler n'importe comment dans le live de Tchombo. Déjà, tu ne me verras même pas. D'accord? Voilà. Donc, arrête avec tes commentaires. Laisse-moi finir. Tu ne me vois pas dans le live de Stéphane Tchombo. Donc, je parle ce que je veux. Quand lui, il attaque les autres, vous ne partez pas lui dire que mon cousin, tu as mal fait. D'accord? Donc, si tu veux rester dans ce live et continuer à écouter, s'il te plaît, attends, halte à tes commentaires. Je le renvoie chez son cousin. Voilà. Bon, allons-y. Pardon, Maestro, laisse-moi finir parce que j'ai vraiment envie de dormir. Et tu sais pourquoi il parlait de la dame de Cathy Weiss? C'est parce que cette dame, elle est restée longtemps malade. Elle ne donnait pas de nouvelles.
elle ne donnait pas de nouvelles. Elle est restée très très longtemps malade. Donc il s'est dit, il va la citer. Et comme elle est malade, et peut-être même qu'elle est d'ailleurs, elle ne viendra pas témoigner. Sauf que effectivement, Tchumbu, nous on connaît Tchumbu dans sa manipulation du bas étage. Tchumbu la connaît très bien, il travaillait avec cette dame-là. Et le lendemain du boycott de Grâce des Casseux, ce jour-là, pour finir, Tchumbu nous a dit que son parent était déchargé. Le gars a Nyongo quand il a vu que les Mbéré qu'aimait. C'est de ça que la dame l'a parlé indirectement, que les mêmes gens qui ont fui, sont partis, viennent aujourd'hui à porter des accusations, alors que dans le groupe, ça avait chauffé. Attends, non, j'ai fini, comme les gens disent que c'est faux là. Il cite carrément la dame, parce qu'il s'est dit que comme la dame est malade, peut-être qu'elle est d'ailleurs, elle ne donne plus les nouvelles. Écoute. Mais ça vient de vos gars qui a donné cela dans nos investigations, quand il dit que la seule personne elle a aussi... Je recommence un peu. Les gars, à l'intérieur, ils ont été tabassés, tout ça. Après, donc, nos amis qui soutenaient quand même dit que mais ça vient de vos gars qui a donné cela dans nos investigations, quand il dit que la seule personne elle a aussi donné naïvement. C'était comme moi. Je vous dis, on peut vous donner plusieurs informations comme ça. Comment pour combattre? Vous avez vu, non? C'est tellement long. C'est donc, j'ai fait 6 minutes. Voilà non, donc. Non, ça va. Moi ce n'est même pas. Ce n'est même pas ça le problème. Et la dame est sur Facebook. Je vais aller regarder. Je vais aller. Comme je l'ai dit, comme moi. Ce qui me dérange dans tout ça, c'est la dame, c'est l'autre dame là. Annie Choco. Voilà, Annie Choco, qui à travers sa bonne volonté a fait une action de bien, mais on va retourner, c'est en train d'être retourné contre elle, parce que les blancs, ça va être là que le trafic de migration. Oui, mais si c'est pas prouvé, ils ne peuvent rien. Il faut que ces gens acceptent qu'ils n'ont pas de papier et que c'est elle qui a payé pour les transporter. Nous sommes dans un pays de droit. On n'est pas au Cameroun. Dis-moi un peu. Pourquoi même déjà parler de ça et oui, c'est pas non. Déjà, il faut déjà qu'elle sache que tant que des gens ne viennent pas, quand les Sardinas nous disent ça, n'est-ce pas, nous on contre-attaque, mais plus mal de ça que vous. Et si les gens ne parlent pas mal de vous, ça veut dire que vous n'êtes même pas dans le combat. Il y a des gens comme Ibrahim Traoré, on cherche à le tuer tous les jours. Mais est-ce que vous l'avez vu cesser son combat? C'est parce qu'il ne veut plus des Blancs. Il ne veut plus qu'on utilise son peuple. Il veut voir son peuple bien. Donc, il se fiche pas mal de ce que vous allez dire, de ce que vous allez mijoter derrière son dos. Mais tout ce qu'il veut, c'est atteindre le but qu'il a tracé. Et je pense que c'est ce que vous devez faire. Sinon, ce combat va se gâter. Comme ils ont parlé de vous hier là, ils vont encore parler de vous demain. Nous sommes entrés dans ce live. On a fait je ne sais pas combien de minutes. Il y a beaucoup de choses que vous deviez nous apporter, nous qui ne connaissons pas. Ils vous ont perdu le temps. Parce que vous êtes des grands combattants. Vous n'êtes pas la qualité minable combattant. Vous êtes des grands combattants. Il faut respecter déjà ce poste-là. Et vous devez comprendre qu'on doit mal parler de vous. Et même plus que mal parler. Et inventer même des trucs sur vous. Tant que vous n'êtes pas encore prêt pour cela, je vais vous dire une vérité. Vous n'êtes pas dans un combat. D'accord. Bon, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, hein. Maman Solange, je n'ai pas un problème. Si on dit n'importe quoi, ça me dérange pas, mais moi j'ai pris la résolution que celui qui m'attaque, je lui réponds. Même si le vote c'est demain matin. Tu m'attaques cette nuit, s'il faut qu'on bagarre, on bagarre et le matin on part voter. Parce que je vois que beaucoup profitent de la pluie pour faire les besoins dans la tornade, mais quand tu les poses la question que, en effet, vos démarches sont lesquelles, ils n'ont pas de réponse. Les gens vont te dire que le secrétaire général de la présidence les a contactés pour les donner l'argent, ils ont refusé et tout. Ça me fait seulement rire. je ris beaucoup. Je dis seulement que bon, ok. Écoute-moi très bien, hein. Contacter en plein maintenant, pendant qu'on te voit, on te contacte devant tout le monde. Mais la vérité est que, comme je dis toujours, les personnes qui voient les infiltrés là, c'est eux qui sont les véritables infiltrés. Il y a quelques années ici, quand Messanga Nyamding est venu ici en diaspora, on a tous refusé de le rencontrer. La seule personne qui a rencontré Messanga Nyamding en catimini, c'était qui? C'était Stéphane Tchumbu. Et à cette époque-là,
il y a Calibri et Fils du Planteur qui ont fait au moins 4 lives Facebook pour le dénoncer. Donc voilà donc les gens qui passent leur temps à dire tellement contacté. Et dit, moi j'ai bien rigolé quand on dit le secrétaire général, comment est-ce qu'il a fait pour avoir ton numéro si vous n'êtes pas en train de chercher? Et je le dis encore. Je le dis encore. Hein. C'est pour ça que Maestro, les gars me battent parce que je suis wise. C'est qu'ils ont compris qu'ils peuvent manipuler les enfants. Je suis wise. Non seulement je suis né en Konsamba comme toi, donc je suis doublement wise. Et puis je suis d'abord un bandit. Être policier en France, ici, là, si tu n'es pas bandit, tu ne peux pas être niais. Si tu n'as pas le sens, tu ne peux pas. Parce qu'il faut être wise. Donc, quand ils font le cinéma, là, je vois. Quand même, on regarde les gars, tu arrives à l'audition, comme ça, le gars manque. Là, tu lui dis, gars, bon, de toi à moi. J'ai déjà ton ADN, on a déjà tout, on sait que c'est toi. Je sais que tu veux pas vendre ton frère. Soit c'est ton frère, soit c'est tu. Soit on vous rôle tous les deux. Tu préfères quoi? Il dit que non. Mieux, il assume, c'est lui, c'est lui. Donc, tu les vois. Donc, quand quelqu'un te manque, quand tu fais ça 15 fois par semaine, donc quand tu vois un menteur en face de toi, tu le vois. Quelqu'un vient te dire en monde vision pendant une marche que le SG m'appelle pour me proposer de l'argent. Que tu es qui? Tu es qui? Ouais, il a fait là jusqu'à. Mais c'est quand même. Le SG t'appelle en plein marche. Que tu es qui? On est né dans les mains de Non, grands mon frère, qui connaissaient le montant. quartier 5. On est né dans nos grands. Les Kamois là, c'est nos grands. C'est-à-dire qu'on est né dans les mains des bandits. Les mains des bandits. On est né dans les mains des bandits. En plus de ça, mon père était policier. Quand vous voyez le collège Mbami, l'Ndema, Eldorado, j'étais juste derrière. Ndema, la famille Ndema, on est voisins, face à face, sans Konsamba. On connaît. C'est le Monchon. Ça, c'est la pelle de balle. Quand les gars là viennent, mais c'est la pelle de balle. Maintenant, on utilise les gens dans le panel. Les gens vont y aller. Hey, on l'a contacté. Nous sommes les exactement. Nous sommes les wise man. Tu vois, attends, Maestro, toi-même, tu vois aujourd'hui là qu'il m'attaque en ce moment avec force. Pourquoi? Parce que comme il sait que c'est moi qui suis derrière toutes ces actions, comme il sait que même à Genève, et à Genève, tu voyais des vidéos de Genève, vous voyez pas Tchomou, hein. À Genève, quand on parlait, ils se cachaient. Les gars, ils étaient qui? Quand nous voient avec les députés, les gars même sont allés faire les montages pour dire que j'étais télé, que je sortais avec le député suisse, Sylvain Tevos. Mais Bangaman, est-ce que pour monter ici, tu as besoin de me demander, mon frère? Est-ce que pour monter, depuis quand tu veux monter ici, pour les wise men, ils sont peut-être j'étais juste se poser une question. Ils sont peut-être voilà. Quand moi la panthère, j'ai une question que je vais te poser. Je t'écoute. Parce que mais depuis 2018, moi j'aime les gens j'aime les gens qui s'assument, frangin. Mets ta vidéo, j'aime les gens qui s'assument. Quand moi laisse. Non, j'aime les gens qui s'assument. Si tu veux parler, tu viens en vidéo. Si tu veux parler à moi, viens en vidéo. Je ne parle pas aux inconnus. La Solange Bila, je la connais à Londres, je la connais. Moi, je la connais, pas besoin, je la connais. Voilà, si tu veux parler à moi, tu viens en vidéo. Si tu veux me parler, viens en vidéo. Moi, je vais lui répondre. Moi, je ne parle pas. Bangaman, j'ai déjà vu Bangaman. Donc, il n'y a pas un problème. Mais celui que je ne connais pas, viens en vidéo. Oui. Ouais, Chris, est-ce que je peux expliquer, Chris, bonjour, mon frère, c'est comment? Bon, attends, Albert, tu ne veux pas parler, tu ne veux plus parler, Albert. Attends, Bangaman. Voilà pourquoi il était écrit, parce que je parle autant. Albert, tu ne parles plus ou pas? Ouais, je suis là, j'ai ouvert la vidéo. Je n'ai pas vu la vidéo. Je ne vois pas. Enregistre la vidéo en bas pour qu'on te voie. On ne te voit pas. Voilà. Je connais Bangaman, je connais Solange B, je connais les autres. Mais viens en vidéo, moi je te réponds. Voilà. Voilà, ok. Même les gens qui s'assument. Kamwa. Je suis là, je m'appelle Kamwa, voilà. Oui. Vous, depuis 2018, là, vous êtes les combattants très virulents. Mais moi, je sais pas, vous êtes dans un combat où... Et moi, j'ai seulement vu ça sur le panel des Camerounais. Oui. Vous dites que vous êtes en train de combattre le régime à Yaoundé, mais vous combattez encore entre vous en diaspora. Mais vous expliquez ça comment? Tu dis la même chose. J'espère que tu dis la même chose. Tu dis la même chose aussi de l'autre côté. Attends, dis-moi un peu. Attends, je vais lui répondre. Dis-moi un peu. Récemment, là, tu as vu une vidéo de Longuel. Longuel était comment? On lui donnait le café? Bon, c'est justement ça le problème. Tu peux me répondre avant d'avancer. Tu as vu la vidéo de Longuel récemment? Tu as vu la vidéo de Longuel récemment? Tous les Camerounais, nous tous avons vu la vidéo de Longuel qui est très choquante d'ailleurs. Tu as pensé quoi de ça? Bon, justement, c'est donc ça qui nous interpelle. Voilà. Tu as vu le corps de Martinez Zogo? Mais est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends parler? Je n'ai pas nié tout ça. Je suis en train de te poser un problème qui me dérange, moi. Albert,
Attends un peu, quand moi, oui, merci, mais d'abord ton micro. Je vais te poser, Albert, Oui. quand tu prends la parole pour dire que les grands et tout, je vais te poser une question. Tu peux prendre la parole comme ça dans le panel de Stéphane Chumbo et tu dis ce que tu dis ici chez moi. Mais je dis quoi de mauvais? Moi, je pose seulement une question. Je veux savoir pourquoi les combattants ne s'entendent pas. Je n'ai pas dit que tu as mal parlé. J'ai posé juste une seule question. Est-ce que ce que tu vas finir de dire ici, tu peux aller dans le panel de Stéphane Chumbo pour dire la même chose aussi? Bon, si c'est moi de parler de Stéphane Chumbo qui veut aussi parler, s'il n'accepte pas, je vais faire comment? Peut-être que tout le monde n'est pas comme toi, maestro. D'accord. Tu comprends? Oui, parce que moi, le problème qui nous inquiète, nous, c'est que les combattants, ils ne vont pas être dans ce qu'ils sont actuellement là, ils vont être d'une bouche. C'est pour ça que vraiment un dialogue de la diaspora s'impose. Je comprends ta préoccupation. Maintenant, je vais te renseigner. Je vais donc te dire, on ne peut pas être unis. Et pour mener un combat commun, on n'a pas besoin d'être unis. Je vais te prendre 2 exemples. Si aujourd'hui, les gars là ne venaient pas sur la toile, dire que tel a fait ça, tel infiltré, vous ne saurez jamais. Parce que avant d'arriver sur la toile, ça chauffe déjà dans les groupes. Moi, je suis arrivé en France il y a à la fin des années 90. On avait ici un mouvement des Black Dragons. Black Dragons, des Noirs qui étaient là pour protéger tous les Noirs contre les extrêmes droites. Ceux qui sont dans ton panel, qui ont vécu à Paris, doivent savoir. En 2001, à Châtelet-Les-Halles, que tout le monde voit là, les Noirs n'avaient pas cité. Châtelet-Les-Halles venait d'être construit. Les Noirs n'avaient pas de cité là-bas. C'était que les Blancs qui étaient là. Donc, quand un Noir passait là-bas, c'était les ratonnades. Donc, nous avons donc créé les Black Dragons pour aller combattre les skinheads. Et parmi les Black Dragons, j'étais l'un des plus jeunes avec Kémy Séba. On avait des grands frères qui avaient déjà les 45 ans à l'époque, qui aujourd'hui ont déjà 60 ans, 65 ans. Les papas, qui aujourd'hui ne peuvent plus travailler, ils ont seulement les clubs de MMA de sport au quartier. Par contre, ils étaient fichés. Là, on était unis pour une seule cause. Mais quand on finissait les ratonnades contre les whites, chacun prenait sa route, on ne s'entendait pas. La preuve, quand on a nettoyé Châtelet, Kémy Séba a pris sa branche. Il a créé la tribu K. Écoutez très bien, hein? C'est pas un truc d'aujourd'hui. Il a créé la tribu K à côté. Nous étions avec Kémy Séba. Les Congolais, là, les Rex, Kassadi, ont créé leur autre truc. Les autres ont créé là-bas, jusqu'à ce qu'en 2014, 2005, quand Nicolas Sarkozy arrive ministre de l'Intérieur, il divise, il bannit la tribu K, qui était devenue vraiment très, très violente. Les autres ont continué les combats. Est-ce que tu les vois aujourd'hui, c'est divisé? Tu les vois aujourd'hui sur la toile? Non. Pourquoi? Chacun fait son combat, chacun ne tire pas sur l'autre. Voilà les Béanzins. Les Béanzins de leur côté. Kémy Séba est de son côté. Et celui qui s'occupe des masques là, il est de son côté. Chacun fait son truc. Aujourd'hui, c'est trop facile de venir sur la toile, dire que oui, vous divisez. Tu sais ce qu'on appelle le code? Le code, c'est ce qui rassemblait Kemta, Wanto, le professeur Franklin Nyamsi et beaucoup d'anciens, des cadres du MRC qui étaient des anciens du code. Les Brise-Niteux. Vous ne saviez pas. Ils faisaient pire que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui sur la toile. Et c'est parce qu'ils faisaient pire que la plupart de ces anciens du code-là ont divisé la base. Parce que chacun parrainait un des leaders. Je me rappelle par exemple Brise-Niteux qui était de Londres pour venir dire, la base, c'est la seule base, c'est la base de Calibri. Tel venait des États-Unis dire que pour la seule base, c'est celle de Camois. Tel partait de Belgique, ils étaient plus divisés que nous. Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. La preuve, il y a 5 codes. Il y a le code version Brise-Niteux. Il y a le code même de version, le docteur Nyamsi, pas Franklin Nyamsi, le docteur Nyamsi qui est le support de Samuel Eto'o. Il a son code aussi. Il y a le code de Marcel Tchangé. Il y a le code de Eli Kadi, qui est aujourd'hui responsable du MLT, il a quitté. Il y a maintenant le code via UPC du professeur docteur Franklin Nyamsi. Ils étaient déjà divisés. Mais ils menaient le même combat contre Paul Biya. La chance qu'ils avaient à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. C'est ça la réalité. Donc, venez dire que vous êtes divisés, ça, il y aura toujours les divisions. Même les enfants d'un même père, même mère sont toujours divisés. Mais quand il y a deuil, ils vont tous au même endroit. C'est ça qu'il faut comprendre. Et on n'a pas besoin d'être des amis. J'ai répondu à ta question? Mais justement, ce qui m'intrigue dans c'est que ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit les trucs comme ça. Ce n'est pas qu'au Cameroun. J'étais dit, vous pouvez passer l'exemple de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu les Johnny Pacheco ici, non? Vous n'avez pas vu les Johnny Pacheco et tout ça? Attends un peu, quand moi, ça devient un peu... Quand moi, je pense qu'il n'y a pas un autre élément de réponse. Voilà. Donc, Albert, je pense qu'on t'a répondu et je vais donner la parole à une autre personne. Je ne sais pas si tu avais autre chose encore à dire. Ok, c'est bon. Mais moi, mon souhait est de vous voir réunis.
Pour D'accord. avoir Je une comprends force. ta préoccupation, je comprends un peu, beaucoup. Voilà, donc c'est pas un truc très grave. Donc beaucoup de courage dans votre continuation. Nous sommes toujours là pour vous supporter. D'accord, merci à toi. Ok. Bangaman, tu peux parler. Hein. J'ai vu le message que tu m'as écrit qu'on t'a tagué. Non, je parle. Tout à l'heure, là, je suis monté. Je n'ai pas le temps. Je montais parce qu'on m'a écrit à inbox que tu m'as tagué. Tu vois, non? Donc, Que j'étais tagué. Que tu étais tagué, comment? Je comprends non, pas. mais que tu as demandé qu'on me tague, non? Ah, d'accord. Non, comme je n'ai pas le temps, bon, c'est que. Non, j'ai dit qu'on t'appelle parce qu'on était avec toi hier. Oui, essaye. Après, tu es parti. Après, je t'ai vu déjà, tu étais chez Stéphane Chumbu. Voilà, c'est tout. Ouais, comme c'est mon élément, il dit bon, si Chris m'a tagué, il faut que je m'avais essayé de voir ce qui se passe. Faut qu'on cause, tu vois, non? Bon, hier soir, après ton live, je t'ai dit que je devais aller au fitness. Mais quand je suis descendu, j'ai vu que plusieurs personnes m'ont tagué, Kano m'a tagué, Steph m'a tagué, Yoga Bonito m'a tagué. Plusieurs personnes m'ont tagué, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je m'avais regardé. Quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé de monter. Et c'est comme ça que ça fait en sorte que je suis même plus allé au fitness. Mais ce qui m'a dépassé, c'est que quand ils sont arrivés, mais Kano était tellement remonté contre moi. En même temps de hypocrite, j'étais pas content. Tu vois, hein? Parce que, bon, on a essayé de causer et je lui ai fait comprendre que mais je ne peux pas aller dans un live de Chris Maestro et lui demander de faire ce que je veux. Et d'ailleurs, même Chris Maestro, si tu te rappelles hier, il t'a même demandé si tu pouvais faire, si tu pouvais débloquer Kano et le faire monter. Est-ce que tu te rappelles de ça? Bon. Et j'étais tellement... Ce qui m'a même énervé, mon frère, Chris Maestro. Aujourd'hui, tu as près de 50 quelque chose de mis de personnes qui te suivent. Les 50 quelque chose de mis de personnes qui te suivent là, ils te suivent parce que tu as le contenu pertinent. Parce qu'ils ont constaté que tu apportes, que les choses que tu parles, ça entre dans leur esprit, que tu veux changer quelque chose dans les pays. C'est pour ça qu'ils te suivent. Les gens là ne te suivent pas parce que tu dois régler les problèmes des autres. Effectivement. Enfin, à cause de j'ai pris mes 100 000 followers pour prendre la défense de Kano. Depuis ces jours-là, ma page n'a que des problèmes et je ne le ferai plus pour défendre quelqu'un sur TikTok. Si je dois monter dans les lives, pour aller, et je constate que je suis obligé de défendre quelqu'un, je ne monte plus dans aucune live. Et soit je fais ma part de live. Si j'ai un problème à régler avec quelqu'un, soit je fais mon live et je règle, je dis ce que j'ai dit, ou bien je fais un petit contenu, je mets ça sur ma page. Chris Maestro, il faut mener ton combat. Si les gens ont leurs problèmes, qu'ils règlent ça entre eux. J'ai vu les gens, à 2018, j'ai vu les gens avec les 350 000 abonnés perdre les pages et on les a oubliés parce qu'ils passaient le temps à régler les problèmes des autres. Ne faites pas la même chose. Nous sommes en 2025. Normalement, on ne devait pas être là dans les petits guerres et toutes ces choses. Nous devons évoluer. Bon, maintenant, Bangaman, ce que tu parles, je te comprends, mais il faut aussi que tu essaies de comprendre quelque chose. Tu connais exactement, parce que toi et moi, on a parlé au téléphone avant tout cela. Tu connais exactement pourquoi je suis remonté ces 2 et ces 3 derniers jours. Tu sais exactement pourquoi. Je sais exactement pourquoi. Voilà. Et tu sais que c'est de ça que je parle. Ce n'est que de ça que je parle. Chris, je sais exactement pourquoi tu as fait ton live et je n'ai rien contre parce qu'on a parlé de ça. Et c'était tout à fait normal. Et tu m'as dit que tu devais faire un live pour les mettre à les places. Mais après ça, tu passes à une autre chose. Après ça, je te dis comme mon frère, après ça, que ça ne doit pas être de ta page, c'est d'où on vient régler les problèmes. Tu as dit ce que tu dois dire et ça s'arrête là, tu continues ton combat. Parce que les 50, quelque chose de personnes qui te suivent là, ils te suivent parce que tu dois les sensibiliser. Il a raison. Ils ne te suivent pas pour régler les problèmes des autres. Voilà, clair. Voilà, bon, maintenant, comme je le disais, tu sais pourquoi. Bon, quand tu dis que Kano t'a traité d'un traître, tu es traître à quel niveau?
Mon frère Sama, il était vraiment choqué. Tu traites parce que tu es dans mon panel, c'est ça? Non, je sais pas. Je suis traité parce que je n'ai pas, parce que normalement, il devait aussi, je sais pas, il devait te demander je sais pas qu'il devait te stopper de le faire descendre. Mais j'ai dit Attends, de faire descendre qui? J'ai dit à Khan aussi sur la page de Stouff Tchouambo, Stéphane Tchoumo, que mais, tu sais que Chris Maestro n'est pas Bangaman. Tu pouvais monter sur ma page. La façon que tu es monté, je pouvais te laisser. Mais tu ne peux pas faire ça partout. Chris Maestro a le sang, il a un tempérament chaud. Tu ne peux pas monter sur sa page et vouloir le faire comprendre qu'il ne veut pas te faire monter parce qu'il avait peur de toi. Tu pensais que Chris Maestro allait faire comment? Rosine, le gros cul de ta mère, tu as compris? Le gros cul de ta mère, tu as compris? Tu as même d'abord un faux... Bon, on t'a même envoyé sûrement. Voilà. Va dire à la personne qui t'a envoyé que j'ai dit que le gros cul de sa mère. Tu as compris, Rosine? Villageoise. Vas-y, Bangaman. Ils ont dit que, mais, Chris Maestro, nous tous, on le connaît. Tu ne peux pas aller sur sa page, vouloir lui dire ce qu'il doit faire, ou bien aller lui dire, pourquoi tu ne m'as pas fait monter? Est-ce que vous avez peur de moi? Mais c'est pour ça que tu as eu tes problèmes avec lui. Et tu voulais que moi, maintenant, il te défende. Pourquoi? Je suis pas allé là-bas pour te défendre. C'est toi, tu es venu me trouver là-bas. Si tu viens venir créer ton problème, règle ça. D'ailleurs, même, comme je le dis, aujourd'hui, là, j'ai tout genre de problèmes avec ma page parce que j'ai pris mes 100 000 abonnés qui me suivent parce que je dois les sensibiliser. J'ai pris ça pour aller défendre Kano. Et j'ai pris la défense de Kano. Et la personne que j'ai pris la défense, que j'ai pris la défense de Kano contre la personne, c'est organisé qui va détruire ma page. Mais je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je ne ferai plus cette erreur. Si, comment tu dis que la personne que tu as pris la défense de lui contre Kano a détruit ta page, Maraman? C'est pas un peu fort, ça? Bon, attends. Ouais, ça t'engage, ça, c'est ta parole. Non, ce que je dis, c'est la vérité. Ce que je dis, la vérité, parce que, bon, je prends la défense de Kano, le lendemain, je me lève près de 100 personnes, ce sont des abonnés de ma page. Et comment j'ai su que les gens, ce sont des abonnés de ma page? Parce que c'était des gens, qu'on était des amis. Voilà. Mais maintenant, ceux que je ne suis pas au courant, ce sont ceux-là c'est eux qui me suivaient, mais moi, je ne les suivais pas. Donc, je ne sais pas si ce sont des abonnés ou pas. Mais ceux qu'on était des amis, tu te constates que subitement, c'est toi qui les suis, eux, ils ne te suivent pas. Après, depuis 7 ans, quand j'organise, mais est-ce que tu peux voir encore faire les lives? Je ne fais plus les lives parce qu'il faut se signaler en même temps. Voilà, ok. Maintenant, je vais dire un truc. Bangaman, tu vois, ça c'est... Tu as bien parlé, mais tu sais que moi, je n'ouvre pas ma bouche pour rien. Tu sais que quand... Bangaman, tu me connais. Tu sais que quand je me lève pour parler quelque chose, c'est parce qu'on m'a attaqué. Je me lève jamais pour attaquer les gens. Tu sais, tu connais ma ligne. Tu sais que moi, je parle toujours de mes choses, de pobia. Tu sais que je n'attaque pas les gens. Donc, et je n'ai jamais cherché à contacter quelqu'un. Tu le sais. Tu le sais. Stéphane Tchoumbou m'a appelé une fois. Je n'ai jamais cherché à avoir le numéro de Stéphane Tchoumbou. C'est Vanessa Cameroun Debout qui a, je ne sais pas, et puis je reste comme ça. Mon téléphone sonne, c'est Stéphane Tchoumbou qui m'appelle. Je n'ai jamais cherché à avoir le numéro de Stéphane Tchoumbou parce que je ne sais même pas pourquoi il a voulu avoir mon numéro. Ce que je dis, je le dis étant vivant. C'est Cameroun Debout qui a donné mon numéro à Stéphane Tchoumbou. Tu comprends ce que je parle? Donc, c'est pour te dire que moi, je n'ai pas un problème. Et j'ai dit désormais, je vais répondre à tout le monde qui m'attaque. Si quelqu'un se lève pour m'attaquer, je vais les répondre. Même si l'élection c'est le matin, dans la nuit, je vais les répondre avant qu'on passe, on part voter le matin. Maintenant, parce qu'il faut pas que les gens profitent du torrent pour faire les besoins dans le torrent, pas dans la pluie. Je n'ai pas cette personne qui a mon numéro que je parle avec. C'est Chris Maestro, voilà, Gignac, et bon, c'est vous deux. Voilà, c'est ce que je dis maintenant, Bangaman. Personne dans le combat que je parle, le seul personne qu'il a raconté dans ma vie, c'est Chris Maestro. Voilà, ce que je parle, Bangaman. Aujourd'hui, on est en train de dire ce qu'on est en train de dire. Quoi? On dit quoi?
On est en train de dire quoi? Que que je reste dans mon combat et tout et tout. Non, je n'ai pas un problème. Je suis dans ma chose. Je n'attaque personne. Je fais mes contenus. Je n'ai jamais fait même une vidéo pour indexer quelqu'un. Sinon, je fais toujours mes vidéos qui parlent du changement. Maintenant, les gens qui acceptent que mon nom se retrouve dans leur page et ils ne recadrent pas ces personnes en leur disant que non, gars, vous aussi, ça c'est aussi quelqu'un. Il faut pas venir, il faut pas aussi dire des choses qu'il n'a pas dit. Ces personnes-là ont laissé sur leur panel qu'on me vilipende en disant que, mais Chris Maé soit en Allemagne, mais il y a eu la marche en Allemagne, il n'est pas parti. Mais il y a beaucoup de gens qui sont aussi en Allemagne comme moi, qui ne sont pas partis. Si je suis même en Allemagne, il y a aussi beaucoup de personnes qui sont des combattants, qui sont dans le monde, ils ne se sont pas rendus en Allemagne. Voilà. On n'a pas recadré, cette personne n'a pas, Stéphane Tchoumbou n'a pas recadré la personne. Ces personnes-là ils ont laissé ça parler sur leur panel et tout, en disant que non, il faut aussi voir, peut-être les gens étaient indisponibles et autres. C'est devenu un sujet de commentaire. On a pris ça pour m'attaquer avec. J'ai donc décidé de répondre et de me défendre. Oui, tu dois comprendre que si quelqu'un laisse les gens t'insulter, te diffamer sur leur panel, c'est parce qu'ils sont jaloux de ton panel. Alors, tu dois continuer à faire ton panel comme tu le fais parce que ça veut dire, ça veut tout simplement dire que tu fais du bon et du beau travail. Et je pense que tu dois rester concentré dans ce que tu fais parce que jusque-là, la plupart des panels que je suis même passé, donc quand je dis passé, je n'ai pas fait plus de 5 minutes, tu as le meilleur des panels. Parce que quoi? Parce que tu rentres toujours dans le sujet, dans le vif du sujet, qui est le combat. Tu combats non pas seulement pour toi, mais tu combats pour ces gens. Au début, je t'entendais parler beaucoup du Nozo. Tu combats pour tes frères qui sont en train de souffrir du régime. Et ça, vraiment, je te dis félicitations. Tu comprends? Alors, des gens comme toi, franchement, tu ne dois même plus te fier à ce qu'ils vont dire de toi. Ça, je te dis. C'est juste un petit conseil. Le panel est un panel tellement riche, tu n'as même pas l'idée. Tu es très jeune, mais tu fais un combat vraiment limpide et très propre. Et moi, vraiment, je sais pas que je te le dis, mais je suggère seulement, je sais pas if I'm saying that in good French, mais je te suggère seulement de continuer à le faire ainsi. Parce que si je te dis les gens qui te suivent, toi-même, tu n'auras même pas l'idée. Si je te dis même les gens qui te soutiennent dans l'obscurité, tu n'auras même pas l'idée. Si je te dis pourquoi moi aussi, je suis vraiment occupé, ceux qui me connaissent le savent, mais si je te dis pourquoi je suis sur ton panel, c'est parce que je respecte énormément ton panel. Alors, s'il te plaît, ton panel, c'est un panel javelisé. Alors, tu dois faire tout que ton panel doit rester clean comme il est et tu présentes juste pourquoi tu es en train de combattre le régime Biya. Par exemple, les femmes n'ont pas des soins au Cameroun, il n'y a pas d'éducation, l'électricité, tous ces trucs-là, c'est voilà, ça que tu dois faire. Tu comprends. Tu comprends. Bon, maintenant, ce que mon frère Bangaman est en train de me reprocher, je sais pas, voilà. Non, est-ce que moi, je dois reprocher quelque chose? Voilà, en train de me dire, non, attends, tu es en train de me dire qu'il faut que je reste dans mon combat. La même chose que Solange vient de te dire. Oui, j'ai compris. Ce que tu es en train de me dire, Bangaman, que je ne laisse pas qu'on doit résoudre les problèmes sur mon panel. Ce n'est pas que je te reproche. Chris, si tu m'as bien connu. Mais si tu me laisses pas finir de parler, tu sauras que je vais dire quoi. I just want to say something. Donne-moi une seconde d'abord. Si tu m'as bien connu, je ne suis pas le genre qui décide ce que les gens doivent faire. Mais je peux donner les conseils. Quand je donne les conseils, je continue ma chose. Je te dis, comme la sœur a dit, Bangaman est important. Bangaman a raison, qui a dit qu'il a tort. Arrêtez vos conneries un peu en bas. Non, laisse ceux qui sont... Parfois, ceux qui sont en bas, là, il ne faut pas... J'ai dit qu'il avait tort. À ne plus prendre parce que la plupart des gens qui sont en bas, là, ce sont les manipulateurs. Ce sont les gens qui travaillent avec le système. Mais j'ai dit qu'il avait tort. Bangama, je peux juste te demander une petite motion de 15 secondes, s'il te plaît, 15 secondes, pas plus. There is no problem, bro. Ok. Ouais, Frangin, j'ai suivi le déroulé hier qui s'est passé dans le live TikTok. Hier, j'ai vu, par exemple, Kanou te prendre en charge, te traiter d'hypocrite en disant que tu aurais promis venir à la manifestation et tu n'es finalement pas venu alors que tu habites l'Allemagne. Dis-moi un peu, Bangaman, qu'est-ce qui t'a empêché hier, parce qu'il le disait en live, de toi lui poser la question, pourquoi lui, qui habite aux États-Unis, n'est pas venu à la marche? Et il vous accuse, vous. C'est ça que je t'ai reproché. Je ne sais pas les différences qu'il y a entre vous, mais moi, je pense quand même qu'à un moment, vous êtes tous sur TikTok. Il ne peut pas te dire, toi,
tu ne viens pas et toi, tu l'écoutes. Tu veux même te justifier. Et lui, il est là assis gaillardement comme ton maître, comme ton chef. Nous, on partait d'ici pour aller aux États-Unis. Hein. Ce n'est pas au bout du monde. Hein. Quand on a les convictions, comme il dit, il pouvait prendre son billet d'avion aller. Jusqu'à preuve du contraire, à moins que je me trompe. Ça fait 7 ans que je suis dans ce combat. Et je n'ai pas vu qu'il y a une manifestation aux États-Unis. On en a fait 3. Donc, que les gens qui restent sur TikTok donnent des conseils. Et toi qui es ici en Europe, tu ne dis rien, tu l'écoutais. Tu as l'impression que tu avais même peur de parler. Il fallait lui poser la question directement. Pourquoi lui n'est pas venu? Parce qu'il a dit que toi, tu n'es pas venu. Mais est-ce qu'on n'est pas venu? Laisse-moi donc te répondre. Laisse-lui finir un peu quand on laisse un peu Bangaman finir. Laisse-moi te répondre à ta question. Tu m'as dit pourquoi il m'a reproché des hypocrites, pourquoi je suis parlé à mon chaîne. Mais quand je montais dans ces lives, c'était pas le sujet. Le sujet, c'était, quand je suis monté là-bas, il me accusé ou bien me reprochait d'être hypocrite parce que je n'ai pas pris sa défense lorsqu'il est arrivé sur la page sur le live de Chris Maestro. On ne s'est pas prononcé sur ce sujet de mon chaîne. Peut-être qu'il a dit ça avant que j'arrive. J'aurais lui répondre. Et d'ailleurs, même, il y a un petit contenu que j'ai mis à ma page où j'ai répondu à tout le monde. Je les ai mis à leur place. Et je pense que c'est si simple ça. Je n'ai pas besoin de me justifier pourquoi je suis pas là à mon chaîne. Voilà, c'est voilà garçon ici. Je n'ai signé aucun contrat avec quelqu'un pour m'engager dans ce combat. Il n'y a personne qui me finance pour aller. Mais voilà, c'est ça que je m'entends dans mon vie. Quand je veux, je veux. C'est ça qui perd le temps dans ce combat, en fait. On a dit que tel a fait, qu'on n'est pas dans ça. Le moment est vraiment critique. We have got a critical moment right now. People are dying, people are suffering, and we know what the regime is like. Ce n'est pas le moment. On n'a pas besoin de savoir tel a dit, tel a fait. On n'a rien à foutre. Mais franchement, les hommes, mais soyez des hommes. Oh my God. Voilà, tu vois, moi, je te dis, déjà tu connais pourquoi moi j'ai fait ma sortie dans la Mandon. C'est pas comme si j'étais caché, tu connais pourquoi. Et moi j'ai pris cette révolution et je t'ai dit que celui qui va m'attaquer, je vais lui répondre. Voilà. Parce que moi, je suis fatigué de toujours, comme on disait toujours, nos parents à l'Ouest disaient toujours que long show, qu'il ne faut pas. Non, moi je vais répondre à tout le monde qui m'attaque. Oui, parce que je fais un combat noble, j'ai une lutte digne et je ne crée pas les problèmes. S'il faut même voir, je suis l'une des personnes ici qui résout souvent les problèmes. Je m'en rends compte que c'est devenu de l'esbouffe et ça devient une histoire où on pense qu'on va me... Non. Je vais répondre... Voilà. Je vais répondre au monde qui m'attaque désormais. Je pense que j'ai 2 testicules comme tout le monde. Si c'est pour la bagarre, on peut aller sur la bagarre au terrain. Donc, je n'ai pas un problème. Moi, je vais continuer mon combat, mais dans mon combat, celui qui va m'attaquer, je vais les répondre. Je le promets à tout le monde. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce qui a pris un peu l'ampleur hier, c'est parce que hier, il y a Fils du Planteur qui a voulu s'exprimer, qui s'est exprimé, pas qui a voulu. Puis Fils du Planteur s'est exprimé, ça n'a pas plu à beaucoup de personnes. Et ce n'est pas parce que Fils du Planteur parle sur ma page qu'il faut que je le muselle, parce que les gens sont en train de dire en commentaire que Fils du Planteur c'est une mauvaise personne. Non. Je permets à Fils du Planteur de parler comme je permets à une autre personne de parler. Alors, je ne veux pas... Maman, tu connais. Je ne suis pas un exécutant. Je n'exécute pas ce qu'on dit. J'ai du mal à recevoir les ordres. J'ai très du mal à recevoir les ordres. Donc, Fils du Planteur s'est exprimé. Les gens ont commencé à les répondre. Tu as vu même ma grande sœur qui est aux États-Unis, là, Maureen l'Africaine. Maureen l'Africaine a voulu le répondre aussi parce on l'a aussi indexé. Et j'ai permis à ce qu'on réponde. Elle réponde. Arrivé, on fait descendre sur le panel Fils du Planteur, mais j'ai aussi fait descendre Maureen. Mais si vous voulez parler à deux, il n'y a pas que Maureen parle et Fils du Planteur ne parle pas. Ça, c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Si les gens ont décidé de se parler, ils se parlent. Toutes ces personnes connaissent ces pages. Ils sont là, ils regardent.
Si les gens ont décidé de se parler, ils se parlent. Il ne faut pas dire que non, l'autre ne doit plus parler, c'est plutôt l'autre qui doit parler. Parce que non, c'est un traître. Mais les gens qui se lèvent pour dire qu'on a donné l'argent à Kamwa la Panthère, quand on avait donné l'argent à Kamwa la Panthère, vous étiez où? Ce n'est pas que je prends le camp de Kamwa la Panthère, mais je pose juste une question simple. Ceux qui disent qu'on a donné l'argent à X, mais on dit même aussi que, ok, moi, le RDPC m'a contacté. Mais le RDPC m'a contacté. Ça veut dire que vous connaissez les tenants et l'aboutissement de ce dossier. Ça veut dire que ceux qui connaissent qu'on a donné l'argent à X ou à Y étaient là aussi lors de la transaction. Donc, ça veut dire que tout le monde est coupable alors. Ce n'est même pas que coupable. Si même Kamwa a pris, mais il continue le combat, c'est ça qui nous intéresse. Mais voilà, tout simplement. S'il a pris, il n'a pas pris, c'est pas notre problème. S'il a pris, tant mieux, mais il continue le combat. Voilà, ça veut dire qu'il est toujours, en train de libérer. Laisse ça à Maureen l'Africaine. Maureen l'Africaine, il faut laisser ça. Bon, Chris, il peut passer mon dernier mot, je dois continuer. Souvent comme ça, là, il faut laisser ça à Maureen l'Africaine. Tu ne peux pas, ce n'est pas à moi que tu peux parler comme ça. Tu ne peux pas me parler comme ça parce que s'il y a quelqu'un ici qui est propre, qui est droit, c'est moi. Voilà, venir dire que on a laissé te manquer de respect. Non, on ne t'a pas laissé le match. Tu as voulu répondre à l'autre. Tu es monté sur le panier, tu es monté de répondre. Donc, on dit qu'on laisse ton nom. On a, quoi, ton nom à quoi? Ma chérie, si tu es dans un combat, tu dois savoir qu'il y aura des bêtises et des... Moi, je te respecte. Des entends qui vont venir, tu dois mal parler. C'est simple. Mais moi, si tu te parles mal, tu continues juste ton combat parce que... Voilà, et je ne l'ai même pas parlé mal. Je l'ai parlé mal. Elle m'a fait quoi? Bon, Chris, il peut passer derrière moi. Vas-y. Non, mais vas-y. Ouais, comme je disais, bon, moi, personnellement, Chris, comme je te dis, si quelqu'un m'indexe... tonton, c'est de le gros cul de ta mère. Tu as compris? Non, attends. Tonton, c'est de le gros cul de ta mère. Je dis bien le gros cul de ta mère, tonton, c'est de... Tu as compris? Villageois. Va rester dans le live des suiveurs comme Chumbu. Idiot. Ça pacte. Sale bordel, il n'a même pas de conviction. Un homme qui suit un homme qui suit un autre homme comme un villageois. Tu n'as même pas honte. On te dit que je suis. Quand tu me vois là, je suis les gens. Monsieur, c'est moi qui parle, on écoute. Tu as compris? Villageois, tonton cède. Salopard. Je te vois encore dans mon live. J'étais bloqué, mais va rester là-bas chez Chumbu. On vous ment. Idiot. C'est comme ça que je vais vous traiter, vous tous. Jusqu'à vous tous, il est même abonné à ma page. Qui te dit même de t'abonner à ma page? C'est tonton Chumbu, ou bien c'est tonton Chumbu, ou bien c'est tonton quoi. Bon, moi, je ne sais pas son rôle dans le combat, hein, en dehors. Tonton cède. Ah non, mais il n'est pas différent de tonton Chumbu. Chumbu, c'est mon type, mais je le dis, il n'est pas différent de tonton Chumbu, parce que je connais exactement son rôle. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est... Parce que moi, je trouve ça triste. En tant qu'un homme, ce n'est pas le rôle là qu'il devait mener. Hein? Il doit... Les femmes se battent plus que lui. Bon, je ne veux pas parler de lui, il ne m'intéresse pas. Bon, voilà. Pour qu'après, ça ne tourne pas encore que tu as dit que tel a dit que ça... Non. Moi, comme je vous ai dit, s'il y a quelque chose à dire, mais je ne cherche pas de problème avec personne. Ouais. Je n'ai pas de parti pris, je n'ai pas de camp. Mon combat, c'est Yaoundé. Il faut chasser bien. C'est Yaoundé. Voilà, c'est ça. C'est ça la cible. Si je peux avoir l'opportunité de monter sur n'importe quel live, je monte, je participe. S'il y a des problèmes là-bas, je ferme ma bouche. Je ne prends pas si quelqu'un va passer par l'Afghanistan pour arriver aux États-Unis. La défense a failli détruire ma page. Mais par contre, hier, j'ai essayé d'arrêter Yoga Bonito parce qu'il partait déjà loin. Il lui a dit j'ai arrêté. Mais Steph lui a demandé de continuer. Moi, je suis resté tranquille parce que ça va être bon. Maintenant, si après ça, il y a les ripostes, il faut aussi assumer. Parce que si tu laisses, quand vilipende, qu'on insulte quelqu'un sur ta page, attends que la personne aussi va lancer sa part de l'aide. Nous, on nous a insultés, tu étais sur cette page. Pourquoi tu n'as pas demandé pourquoi on nous a insultés? Mon frère, moi, sans te mentir, je te jure, c'est maintenant que tu as parlé de ça que je me suis rappelé. Mais hier, tout ce qu'on a parlé, on a parlé de mutations parce qu'on m'avait muté pendant cette manifestation et Steph m'a fait comprendre que c'était pas lui.
C'est n'est jamais le modérateur. Et peut-être qu'il n'était pas OK et qu'il n'était pas au courant, lui-même n'était. Bon, il a accepté, mon frère. Tu sais, sans te mentir, Steph, sans te mentir, Chris, hein? Nous sommes dans un combat très, très délicat. Et il y a des petits problèmes qu'il ne faut pas porter. Merci beaucoup. Porter ça sur la tête. Parce que déjà le stress pour combattre bien, combattre les Sardinats et vouloir combattre encore les combattants, ça va faire en sorte que tu vas abandonner le combat. Parce que ça va te fatiguer. Donc j'évite ça. Ce n'est pas que j'ai peur de... Je suis chez moi. Personne ne va venir m'arrêter chez moi. Mais j'évite les problèmes inutiles. Viens parler avec Steph. Steph m'a dit, bon, ce n'est pas moi qui t'a muté. J'ai compris, est-ce que je devais insister là-dessus? Je ne devais pas insister. Et hier, quand ils sont montés dans ton live, j'ai bien précisé, il y a cette Willy et Jacob, c'est eux qui nous ont interpellés à chaque moment, ou bien indexés pendant ces manifestations, et c'est leur nom que j'ai prononcé. Bon, je ne sais pas la personne qui est derrière Willy, et je ne peux pas dire c'était telle personne, parce que ce n'est pas la personne qui est derrière Willy en réalité. Ça peut aussi être un Sardinat qui est là pour cogner les têtes. Donc, il faut penser à toutes ces choses. Et il faut comprendre que dans un combat, comme dans le combat même de Thomas Sankara, c'est Blaise Campbell. Dans le combat, c'est que nous sommes, surtout 2025, si. Voilà, c'est ça. C'est si tu n'es pas concentré, si tu n'es pas focus, si voilà, tu restes de côté, tu prends ton souffle. Tu auras les problèmes, ils vont détruire ton combat. Ils vont détruire ça en vrai. Ils vont te diriger, ils vont te faire prendre une autre direction. Il y a les pages Congossa qui peuvent le faire, les pages des femmes là. Les pages des femmes qui font les trucs de Congossa durant la journée, ils peuvent débattre sur ce qu'on a dit de tel et de tel et de tel. Ça, c'est pas pour vous. Pour vous, c'est le combat. Is in front of you. C'est devant. Donc, c'est merci, Solange. Merci. Merci. Ça, c'était juste un petit passage. Chris Maestro, on se prend au téléphone le soir. Ouais, je vais même venir en ville. Ok, après.